Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Voici la classe de maths d'aujourd'hui. Il y a une petite nouveauté aujourd'hui, je vais davantage préciser si les exercices s'adressent plutôt au CE1, plutôt au CE2 ou pour les deux niveaux. Aujourd'hui, nous ferons des révisions sur les opérations que nous ne sommes pas obligés de poser, addition et soustraction. Puis, nous retravaillerons sur la décomposition des nombres à 3 chiffres, sur le nombre juste avant et juste après. Et nous commencerons à travailler sur la comparaison des nombres à 3 chiffres. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Ce premier exercice de révision est donc plutôt réservé aux élèves de CE1. Vous pouvez quand même le faire si vous êtes en CE2 et que vous souhaitez réviser, mais sinon je mettrai dans la description de la vidéo à quelle minute commence le cours des CE2 réellement, ce qui vous permettra d'avancer la vidéo jusqu'à ce moment-là si vous souhaitez commencer seulement le cours des CE2. Donc dans un premier temps, nous allons poser en guise de révision l'addition 39 plus 49. Pause. Opposer 34 plus 49. Je vais écrire 34, chaque chiffre dans sa colonne, et 49 également. Maintenant que mes chiffres sont bien alignés, je peux effectuer l'opération. 4 plus 9, cela fait 13. Je rappelle qu'on écrit le chiffre des unités de 13, c'est-à-dire 3, et on met la retenue. Et on fait 4 et 3, 7. Plus 1, 8. Le résultat de cette opération était 83. Nous allons maintenant effectuer sans la poser cette petite addition. Donc je vous rappelle que pour pouvoir l'effectuer ainsi, il faut d'abord s'occuper d'additionner les chiffres des unités. Donc ici c'est 3 et pour le deuxième c'est 5. On commence par les additionner et ensuite on fait la même chose avec les chiffres des dizaines. Je vous laisse faire. Quand vous avez le résultat, vous remettez la vidéo en route. Pause. Donc, 3 plus 5, cela fait 8. 1 plus 2, cela fait 3. Le résultat était donc 38. De la même façon, je vous laisse effectuer cette deuxième opération. 34 plus 21. 34 plus 21. Pause. Pour faire 34 plus 21, je fais d'abord les chiffres des unités, c'est-à-dire 4 plus 1 qui font 5. Puis les chiffres des dizaines, 3 plus 2 qui font 5 également. Le résultat de cette opération est donc 55. Nous allons maintenant lire ce nombre à 3 chiffres. Je vous laisse le lire. Pause. Ce nombre se lit 321. Je vais maintenant vous demander de le décomposer en centaines, dizaines et unités. Je voudrais la décomposition qui contient les zéros et uniquement celle-là. Pause. Cela donnera donc 300 plus 20 plus 1. Voici la décomposition de 321. Même chose avec ce nombre. Nous commençons par le lire. Pause. Ce nombre se lit 456. Et maintenant, vous allez le décomposer sur le même modèle que 321. Pause. Ce nombre se décomposera sous la forme 400 plus 50 plus 6. Je vous fais remarquer qu'à chaque fois, on entend 456. C'est 400 plus 50 plus 6. À partir de maintenant commence la partie d'exercice pour toute la classe, CE2 et CE1 également. Nous révisons comment effectuer une petite soustraction sans retenue, sans avoir besoin de la poser. On se souvient que nous allons d'abord soustraire les unités
et ensuite les dizaines. Je vous mets donc un petit indice pour commencer à soustraire les unités. Pause. Alors, 39 moins 15, donc on commence par faire 9 moins 5, cela fait 4. Puis on va s'occuper des dizaines. 3 moins 1, il reste 1. Le résultat de cette opération était donc 24. Opération suivante, toujours sans la poser, 78 moins 26. Pause. Pour effectuer 78 moins 26, je commence par les unités. 8 moins 6, il reste 2. Puis les dizaines, 7 moins 2, il reste 5. Le résultat était donc 52. Nous lisons maintenant ce nombre. Pause. Ce nombre se lit 124. Je vais ensuite vous demander de le décomposer avec les deux façons, les deux méthodes, les zéros et les lettres. Pause. Ce nombre va se décomposer de la façon suivante. On pourra écrire 100 plus 20 plus 4. Mais je pourrais aussi écrire 124 égale une centaine plus 2 dizaines plus 4 unités. Nous lisons ce deuxième nombre. Pause. Ce nombre se lit 903. Nous le décomposons avec les deux méthodes. Pause. Ce nombre pourra se décomposer 900 plus 3. Si vous avez écrit 900 plus 0 plus 3, c'est correct également. Nous pourrons aussi écrire 903 égale 9 centaines plus 3 unités. De même, si vous avez écrit 9 centaines plus 0 dizaines plus 3 unités, c'est juste également. Exercice suivant, nous allons écrire le nombre juste après et le nombre juste avant 304. Pause. Le nombre juste avant 304 est le nombre 303. Et le nombre juste après est 305. Même exercice avec le nombre 626. Pause. Le nombre juste avant 626 est 625. Et le nombre juste après est 627. Nous travaillons maintenant sur le nombre 819. Attention, il y a un changement de dizaine. Pause. Le nombre qui sera juste avant 819 sera le nombre 818. Et le nombre qui sera juste après sera 820, puisque après 19, on trouve le nombre 20. Quatrième question, 540. Pause. Le nombre qui est juste avant 540, attention, il y a aussi un changement de dizaine ici, c'est 539. Et le nombre qui viendra juste après est 541. La partie des CE1 s'achève ici. Vous pouvez donc arrêter de regarder la vidéo si vous êtes élève de CE1. La suite est plus réservée aux élèves de CE2. Et avec les CE2, je continue sur le nombre juste avant et juste après. Et nous allons travailler sur le nombre 399. 399. Je cherche toujours le nombre juste avant et le nombre juste après. Pause. Avant 399, eh bien, il y a le nombre 398. Et juste après le nombre 399, c'est là qu'il faut faire attention, car nous changeons de centaines. Souvenez-vous qu'après 99, il y a 100. Donc après 399, il y aura 400. Ensuite, 799. 799. Pause. De la même façon, avant 799, il y aura 798. Et après 799, nous changeons de centaine et nous passons donc à 800. Voici un nouveau cas de nombre juste avant et juste après.
Je cherche le nombre juste avant et le nombre juste après 200. Que va-t-il se passer? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Pause. Alors, il n'y aura aucun problème pour le nombre juste après. On va donc commencer par celui-là. Après 200, ce sera 201. Jusqu'ici, aucun souci. Par contre, avant 200, il faut que j'arrive à me souvenir ce qu'il y a avant 100. Et avant 100, il y a 99. Donc, avant 200, on va se retrouver à la centaine, en dessous. Ce sera donc 199 que nous allons trouver avant le nombre 200. Même chose avec 400. Pause. Donc 400 va fonctionner de la même façon. Le nombre juste après sera toujours 401. Et pour le nombre juste avant, je dois aller chercher la centaine inférieure. Ce sera donc 399. Et nous terminons avec 600. Pause. Juste après le nombre 600, ce sera 601. Et juste avant, ce sera le nombre 599. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui en mathématiques. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la classe de français. À bientôt!